Je suis en pleine forme, j'ai mis 4 heures, je vais tout casser. C'est parti, on va prendre la route direction Montpellier. Incroyable. Je vais à Montpellier pour jouer aux jeux vidéo pendant genre 3 jours ou une demi-journée, ça dépend. On a la Chocomobile. Très belle auto, hein. Et on va aller faire top 1 à Montpellier. J'ai mon coussin pour mes fesses. 8 heures de route. J'ai pas des hémorroïdes, c'est juste que comme ça je serai plus confort. Vous le savez peut-être, mais depuis quelques temps, je m'applique à explorer les contours d'un univers que je trouve fascinant, passionnant, celui du jeu vidéo. Et de l'e-sport quand le jeu vidéo devient compétition. Un univers souvent accusé d'isoler, vous savez, chacun devant son écran, alors que en fait c'est tout le contraire. Depuis que le jeu vidéo existe, les gens se réunissent pour jouer ensemble, pour se mesurer, pour partager une passion. Et quand ils mettent leur PC en réseau pour jouer ensemble au même jeu, ça s'appelle une LAN, en anglais Local Area Network, c'est un réseau informatique local. Et quand Zerator, un des streamers les plus importants en France, organise une LAN, eh bien ça devient une ZLAN, comme celle qui vient de se dérouler à Montpellier, et c'est la 6e édition. Et je me suis inscrit, pas pour briller, hein, ça aurait été compliqué, mais pour comprendre l'événement et le phénomène. Joe, je sais pas si tu te rends compte, il est 19h01, ça ouvre à 19h, on est parmi les premiers. Est-ce qu'on n'est pas chaud, est-ce qu'on n'est pas prêt, est-ce qu'on prend pas l'événement au sérieux? Je dis oui. Hello. Tu vas bien? On est les premiers ou quoi? Ouais. On est les premiers? Salut. C'est incroyable, ça montre qu'on est sérieux quoi. Ah regarde Joe, ça ouvre, viens. Allez, on tire. Tu vois que je suis parmi les premiers? Tu crois que je suis là à l'ouverture de la porte? C'est bien, c'est très bien. T'as vu? Je suis motivé hein. T'as planté la tente. Et on a croisé donc à l'instant, je sais pas si vous l'avez vu, Adrien, alias Zerator, qui est en fait le grand organisateur, le grand géo, voilà. Et c'est lui qui manifestement a tenu à ouvrir les portes à tout le monde le premier. Mais il ne s'attendait pas à ce que je sois là. À ma gauche. C'est un Michel. Alors Michel, c'est très important. Il faut que j'explique ce qu'est un Michel. Particularité de la ZLAN, les Michel et Michel, des administrateurs tournois qui sont là pour veiller au bon déroulement de l'événement, pour aider, accompagner les joueurs, les joueuses tout au long de la compétition. Concrètement, dès que vous levez la main et vous appelez à l'aide une Michel, eh bien l'un d'eux viendra pour répondre à vos questions ou vous donner un coup de main. Petite anecdote, lors de la première ZLAN, le premier Michel s'appelait Michael. C'est lui Michel. En fait, il s'appelle Michael. Vu que je voulais pas l'appeler Michael en live, je l'appelais Michel. Vu que je parlais à Michel en régie, Michel est devenu n'importe quel admin pour conserver l'anonymat de tout le monde. Ah, merci. Voilà la salle. Ah, waouh. Oh merde. Le desk de Zera est en face. Oh, c'est trop impressionnant. C'est trop impressionnant. C'est trop impressionnant. Ça valait le coup de lancer les jeux. C'est trop impressionnant. Ah oui, comme tu sais que je serai un des derniers à partir, tu m'as mis là. Ah non. Ici, c'est les places de choix. Oui, justement, un des derniers à partir. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc. Toi, t'as même un petit néon à ton nom que tu pourras prendre en partant. Putain, attends. Derrière toi. Putain, mais c'est incroyable. Tout le monde a son petit néon. Ah, tu régales. C'est accueillir. Hein. Ah non, mais c'est super. Ah, c'est vraiment très impressionnant quoi. Et là, c'est rien du tout. Parce que là, tout est allumé et tout. Quand il y a les shows lumière et tout. Allô, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la ZLAN 2024. C'est incroyable, bah, bravo. Les amis, ça y est, on est dans le sein des saints. Joe, je sais pas si vous faire un petit panoramique, c'est incroyable. Enfin, de voir tous ces PC, l'organisation est incroyable. C'est très impressionnant, c'est très beau. Il y a une scène de fou. En fait, on a l'impression que ça va être un immense concert rock, sauf que les instruments vont être remplacés par des PC. Ok, je vais vous montrer l'entourage proche parce qu'on voit plein de noms de gamers, de créateurs de contenu, de streamers, de youtubeurs qu'on connaît. Poco sur Overwatch, là par exemple ici. Sniper Biscuit, amoureux de Valorant ici. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les organisateurs en fait, ils ont fait un néon pour chacun des 200 participants. Et Zera vient de me dire qu'on pouvait repartir après avec. Ça va être dans le décor direct de stream. Venez voir. On a les rangs juste devant nous. On est tout près de la scène principale. Là, j'ai vu un certain Étoile, par exemple. Oui, mesdames et messieurs. Juice, Moment, Monsieur Moment. Kenny Stream, ok. Oh là là. On est sur un coin de fou. Étoile, Rayou. Crocodile TV. Crocodile qui a fait un petit classement des joueurs les plus attendus à la ZLAN. Et dans son tableau, il met certain de faire un top 8. Et il m'a mis dedans. Bon les gars, on passe au GOAT. Samuel Etienne. Je suis obligé de le mettre devant le ce mec. Mais je crois que tout le monde a apprécié la blague. Et l'ami Étoile, il est là. N'oublions pas que c'est grâce à lui que tout a commencé. Et quand, sans un tweet de Monsieur Étoile, au milieu d'une nuit de la crise sanitaire il y a 3 ans et demi, en fait, j'aurais jamais découvert Twitch et cet univers incroyable. Il est là. Et moi, je suis juste derrière, avec Anae et Sunday,
qui sont les 2 streameuses et les 2 gameuses en fait avec qui on fait équipe. Alors on s'inscrit collectivement, mais je crois qu'on joue en solo après. Mais du coup, on s'est préparé ensemble, on a fait des streams ensemble, et je peux vous dire que ce sont des mates incroyables. Ouais, tu vois. Ouais. Je te le montre. Oh, je tombe dans le trou. Oh, flûte. Attends. C'est qui, c'est toi? Oui, c'est moi, c'est moi, toi c'est moi. Me tire pas dessus, Samuel. Monter normalement. Oh, t'es en train de tomber, pardon. Samuel, il est en train de chuter comme ça, pardon. Et voilà, et là vous avez la grande scène. Et je peux vous dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur les images, mais que c'est très très impressionnant ce que je vois en termes d'installation. Voilà. C'est hyper carré, hyper rigoureux, c'est fou. Et maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Un truc super important. Il est donc un peu plus de 19h jeudi soir, et on va faire l'installation de tout le matériel, tout le setup, les PC, les écrans, le son, l'image, la lumière, installer les jeux, vérifier qu'on a internet, lancer tous les jeux pour voir si tout fonctionne à peu près. On va faire ça jusqu'à minuit, 1h ce soir. Let's go. Cette Zilan de Zerator, c'est un BIOC, Bring Your Own Computer. T'apportes ton PC, t'apportes ton matériel, t'installes tout toi-même, ton setup, les jeux, le son, l'image si tu veux streamer, et ça roule. Sauf que comme on avait beaucoup de routes avec Joe pour arriver jusqu'à Montpellier et que c'est un matériel un peu fragile qui voyage pas très bien, on s'est dit pas de souci, on va louer le PC et les écrans sur place pour qu'il n'y ait pas de problème. Ça s'est pas passé comme prévu. L'informatique parfois c'est capricieux. Vous aussi vous avez ça? J'ai été éjecté du lobby. Le curse, après 24 heures de test avec un PC qui marchait très bien, qui est un PC de location ici. En fait, on avait un énorme lag sur le premier jeu, je vous le dévoile pas encore, j'ai pas le droit de vous le dire. Et le PC était un peu en surcharge. Donc si on est en train de tout régler en urgence, non, ce n'est pas Rayou qui a saboté le PC, même s'il est à quelques mètres de moi. Oh, le beau gosse. Ah non, c'est moi, pardon. Là, je vous montre un peu là. Il y a une mer d'écrans, de PC, de manettes, de câbles, de néons. Au nom des 200 participantes, c'est ouf. Parmi les quelques 200 participants, certains font la Zilan pour la première fois, comme moi, certains sont déjà venus, d'autres ont même fait les 6 éditions. Comme Étoile, un streamer que je connais bien puisque c'est lui qui m'a fait découvrir Twitch il y a 4 ans. Rayou, merci, tout ça c'est grâce à toi. Mesdames et messieurs, je vous présente Étoile, voilà. C'est Étoile qui me fait découvrir Twitch, c'est Twitch qui me fait découvrir le gaming. C'est grâce ou c'est à cause de toi? Franchement, je pense que c'est plus à cause. Hein. Quand je te vois jouer à Valo jusqu'à 4h du match, j'espère que LM me déteste pas trop et que ça va. Non, c'est très très drôle. Bon. Alors Étoile est celui qui me fait découvrir tout ça. Étoile est aussi un passionné de jeux vidéo qui en est à sa combienième Zilan? C'est ma 6e. J'avoue que c'est ma 6e, je les ai toutes faites. Tu les as toutes faites? Ouais, je les ai toutes faites, ouais. Avec un top 1? Ouais, j'ai fait quart de finale 2019, demi-finale en 2020. J'ai gagné 2021. 2022, j'ai joué avec Kamel et Bibi, donc on n'a pas passé les poules. Et l'année dernière, en 2023, j'ai perdu dans le top 20. Ok. Ouais, c'était dans le top 20, c'est juste avant le top 20. Je pense que tu es un des rares qui a fait les 6. Ouais. Qu'est-ce qui fait de cet événement un événement unique? Est-ce qu'il est unique d'abord? C'est unique de ouf. Il n'y a pas de quelque chose d'aussi gros en multigaming en France? Ça existe même pas dans les autres pays. Hein. C'est très très rare. T'as 200 personnes, 100 streamers, 100 non-streamers, donc c'est assez différent. Sur 12 jeux. Et des jeux un peu à la con, tu vois. Genre oui. Des jeux un peu qui sont normalement pas utilisés comme ça. Donc enfin, ça certains jeux très connus et d'autres jeux ça. Dont c'est une vraie surprise. D'autres jeux qui sont pas censés être compétitifs. Donc ouais, moi j'aime trop cet événement. J'avoue que c'est l'un de mes événements. Enfin, c'est mon événement préféré. En vrai, je le fais chaque année. Et pourquoi? C'est l'aspect compétitif, c'est trop bien. L'ambiance. En fait, l'ambiance est trop bien. Tu te retrouves pendant un mois avec des amis où du coup tu t'entraînes quasiment tous les soirs. Moi, je la fais un peu compétitivement, c'est-à-dire que je le fais quasiment tous les soirs. Je l'ai fait avec Kenny et Croco. On était dans des locaux à Montpellier et on jouait tous les soirs et on essayait de progresser. C'était trop bien. C'est un mois d'entraînement. C'est un mois d'entraînement un peu intensif. Moi, j'avoue que je suis un peu entre les deux. Je suis pas totalement intensif parce que il y a des jeux que j'ai pas trop envie de m'infliger. Je t'avoue qu'il y a des trucs où j'ai un peu la flemme et j'essaie quand même de garder mon stream un peu allumé. Vraiment le jeu là où ça t'a un peu saoulé de Calax, c'est un peu le montage de meubles. En fait, le montage de meubles, c'est très cool comme jeu à jouer avec des amis, mais dans un aspect compétitif, c'est un peu relou. Ouais. Starcraft, normalement, c'est les jeux que je déteste le plus. Je suis vraiment pas quelqu'un qui joue au RTS. Dis-toi qu'en 6 ans, j'ai lancé, je pense, 4 heures les RTS. Ah oui. Même l'année où j'ai gagné, en 2021, j'avais vraiment dit à mes mates, vas-y, joue à ma place, et moi, je joue pas trop. Et cette année, c'est l'année où j'ai le plus joué à Starcraft. Okay. Mais sinon, non, c'est pas dans mes jeux. Donc l'aspect compétitif, l'entraînement, l'ambiance en amont, l'ambiance sur place aussi. Ah ouais, de fou, l'ambiance sur place. Mais tu vas voir, hein, toi, vu que c'est ta première, tu vas voir de fou.
fou. En plus là on a un cercle, j'avoue qu'on est les 3 seuls puants. Puant, c'est-à-dire pour le grand public. Pour le grand public, les puants, c'est-à-dire que c'est les gens qui vraiment ont beaucoup joué et qui du coup voient ça d'un aspect un peu plus compétitif parce qu'on a vraiment mis beaucoup de temps. Donc je t'avoue que sur Céleste ici, là la moyenne, Kenny c'est plus de 100 heures de jeu, Croco c'est plus de 110 heures de jeu, moi j'ai mis à peu près 90-100 heures, donc en vrai... Sur Céleste, que sur Céleste, tu vois. Genre sur Céleste, Kenny finit le jeu en 36 minutes. Sur le premier chapitre, j'ai mis 1h30 la première fois. Ouais, et dis-toi que lui, sur le premier chapitre, il met 1 minute 10 dans ses mauvaises runs, il fait je 1 mets 10. 10 minutes dans mes très bons runs. Wow. Donc en fait, c'est beaucoup de temps de jeu, tu vois. Mais ouais, tu vois, l'ambiance sera trop bien, tu auras plein de gens qui vont crier, plein de gens qui vont être contents, des gens qui vont être déçus. C'est un mélange de plein de choses, genre vraiment cette LAN est incroyable. Qu'est-ce qu'on te souhaite? J'aimerais bien top 16, je pense qu'un top 16 serait vraiment une bonne perf. Top 8 avec de la chance. Rendez-vous tous les deux Ouais, clairement. en top 8. Vraiment. Moi j'aimerais bien qu'on soit ensemble sur un jeu, tu vois, ça me régalerait. Qu'on tombe ensemble en team de 5. Moi en vrai, si on est ensemble sur LoL et qu'il y a un autre gars plus fort et qu'on est dans la même équipe, je pense qu'on peut gagner. Ah non, mais tu m'as pas vu sur LoL, c'est Ah mais même si même si tu n'as jamais joué, on va t'accompagner sur notre dos et on va te dire tu fais ça et on gagnera. Là ils vont finir la game je pense. Ouais. Oh mon dieu. Ah Samuel. Bah, dommage Je me les suis gars. fait éteindre. Ouais c'était pas facile en vrai. Ah, je crois que je suis mort là. Les amis, vous vous êtes battus et ça c'est trop important. Merci à tous les 4. Tu vas t'amuser à 100%. Ah, tu verras sûr. que tu vas vraiment t'amuser. Sûr. Donc bisous à tous les Samuelos. On y est les amis dans le Saint des Saints, quelques heures avant le début de la tempête, de la bataille du jeu vidéo. Ça va être épique, j'en fais peut-être un peu trop. Blague à part, là, j'ai vu la salle dans la pénombre avec juste quelques LED allumés, notamment les LED des concurrents. Je voulais vous montrer cette image qui, je crois, est magnifique, regardez. Ah ouais, ça c'est sûr que les néons et les écrans, il y en a cette année. Hein. On est dans cette journée de répétition, hein. La compétition commence à 19h, on est dans la fin de matinée. Voilà. Les premiers gamers, streamers, compétiteurs, joueurs sont arrivés. Regardez cette ambiance. Ça s'entraîne, ça s'entraîne. Moment très important, je vais allumer ma LED. J'étais tellement stressé au début de cette ZLAN, j'avais l'impression de repasser mon bac. Vous savez, ce moment avant l'examen, vous vous rendez compte que vous avez finalement pas assez bossé, pas du tout assez révisé et que ça va être très compliqué. Mais passer ce gros coup de stress, après, ça a été que du bonheur. On n'a jamais eu une personne qui a réussi à gagner 2 fois la ZLAN, quel que soit le format. Ou alors peut-être ce sera un nouveau gagnant, peut-être Samuel Etienne, qui sait. La pire maison qui soit. Ok. Pire... Oh non. Je suis triste. On rappelle pour certaines personnes un peu plus âgées de la salle que ce sera en euros. Ah oui, Pas en francs ce soir, attention, attention. très bonne info. Faut mettre les prêts en euros? C'est pas en francs? Faut mettre en euros? La nouvelle monnaie là? Ah non, mais moi, faut que je fasse toute la transposition. Oh non! Non mais ils en auront pas. ZLAN, jour 2, samedi. La journée d'hier, la nuit d'hier ont été incroyables, folles, pleines de beaux moments. Et là c'est une toute autre ambiance. On vient d'arriver de nouveau au Zénith de Montpellier. Il y a très peu de joueurs pour l'instant parce que la nuit a été très courte. Et regardez ce calme. Voilà. On a quelques tryharders qui sont déjà là, en train de lancer les jeux peut-être pour augmenter un tout petit peu le niveau à la marge, ce qui permettra peut-être de faire la différence tout à l'heure. Certains parmi les plus sérieux, les plus appliqués, comme ces 3 garçons, regardez, là ça bosse là, là ça bosse là. C'est parmi les premiers arrivés. Regardez ces visages, ils vont marquer la compétition. Veuillez accueillir les joueurs, s'il vous plaît. Kaorim. Les amis, ZLAN, jour 2 au Zénith à Montpellier, en compagnie de... Onutrem, bonjour Samuel, moi c'est Onutrem, donc je suis streamer matinal sur Twitch, je stream tous les matins et je suis le un vois. peu compétiteur. Je le regarde, je le vois. Ah, je sais que tu es souvent là en même temps, un peu moins en ce moment, hein, parce que ça fait beaucoup de gaming le soir sur Ouais. Valorant, donc un peu moins le matin, mais je suis sûr que tu vas revenir. Donc c'est ta 5e cette année ou c'est ta 4e? C'est ma 4e cette Ta année. 4e cette C'est ma année. 4e cette année. Ouais. Par rapport à celle que tu as vue, que tu as vécue, comment tu trouves celle-ci en termes d'ambiance, d'organisation? Elle est exceptionnelle l'ambiance cette année. En fait, avant on était dans des plus petites salles, même au début c'était dans un gymnase, et là on est carrément au Zénith de Montpellier. La scène est exceptionnelle. C'est incroyable. Le décor, les lumières, les effets sonores, ça on en prend plein la vue, plein les oreilles. Moi j'adore. Hein. Et moi j'ai été, c'est ma première, tu le sais. Je trouve l'ambiance entre les compétiteurs, les joueurs, les joueuses incroyable. Oui. Il y a beaucoup d'entraide, de camaraderie, il y a un très bel esprit, il y a beaucoup d'attention, de regard, de tape dans le dos. C'est fou. Oui, il y a une vraie fraternité, tout le monde est là pour s'aider, personne se tire dans les pieds. Non, c'est vraiment bien. Moi j'aime beaucoup cet aspect-là. Même avant, on s'est tous réunis sur des Discord pour jouer, pour s'entraîner
vrai. avant. En fait, ouais, on se fait des gens avec qui on n'a pas l'habitude de jouer forcément, on découvre plein de personnes, même des nouveaux amis aussi. Et après, on se voit avec tout le monde et c'est parti, on s'aide, on se taquine aussi et c'est trop bien. C'est du bel e-sport, ça. Moi, c'est l'e-sport que j'aime. Le mot que Nutrem vient d'utiliser, fraternité, il est très très fort, mais je trouve qu'il résume très bien l'ambiance qu'on trouve ici. Moi, ça m'a vraiment frappé et touché. Ce sont des compétiteurs qui se battent pour un classement, mais entre les games, en fait, il y a beaucoup de mots, d'encouragement. Les gens viennent se voir, s'encouragent. Waouh, c'est incroyable. Merci à toi, Nutrem. Merci, Samuel. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Toi aussi. Merci. Quand on rentre dedans, des faces. Oh, la démarche chaloupée là. À événement particulier, règle particulière. À la Zilan, on joue le plus souvent en solo, mais on s'inscrit par équipe de 3. C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai fait une super équipe avec de super mates, les streameuses Sunday et Anae. De vraies connaisseuses du monde du jeu vidéo, de vraies tryhardeuses aussi, qui sont pas venues les mains dans les poches et qui se sont super entraînées pour cet événement. Bon, après, on n'avait pas fait attention, mais quand on prend les initiales de nos noms, donc Anae, Sunday, Samuel, ça fait As. Alors nous, on n'avait pas vu, mais à Internet, ils ont vu. Donc ça a donné la team As. Je crois qu'on est trop sexy, c'est presque trop en fait. Alors moi je voudrais remercier Anae, que je ne connaissais pas avant que Sunday me la présente. Et c'est une de mes très belles rencontres de cette Zilan. Et tu es même venue à la maison faire un samplet sur Overwatch parce que tu es une passionnée d'Overwatch. Anae, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu streames depuis combien de temps? Eh ben moi je stream depuis 5 ans. J'ai commencé du coup avec Overwatch. Puis là récemment, ça fait 2 ans, 1 an et demi que j'essaie d'aller en multigaming. Et j'avoue que la Zilan c'était un prétexte pour essayer plein d'autres jeux, quoi. Ah, qu'est-ce que ça avait donné ta Zilan l'an dernier? J'avais réussi à aller un peu loin, je devais être dans les 140, 120. Bon, c'est pas. Et là, actuellement, tu as un très bon classement. Pas vraiment. Si. Pas vraiment. Non, non, je suis 104e et ils sont même 130 là, je vais me faire éliminer. Mais moi, si je rêve la nuit d'être 100 oui, mais bon. sur ce jeu, je suis en mode... C'est une belle aventure, quoi. Quel que soit le résultat. Je suis content aussi parce que je vois des gameuses et je vois des streameuses. Oui, on est de plus en plus nombreuses et le fait qu'on soit exposé, qu'on soit rediffusé, tout ça c'est important pour que ça motive d'autres personnes genrées féminines pour se motiver à venir aussi dans ce genre d'événement. Je trouve que c'est en train de s'améliorer un petit peu la place des femmes dans l'univers du jeu vidéo et de l'e-sport et du stream. Oui. Enfin, tout est relatif, bien sûr. Chaque expérience est différente, honnêtement, parce que personnellement, c'est vrai que récemment, ça fait quelques mois maintenant que j'ai plus d'expérience négative. Et c'est vrai que du coup, pour moi, l'expérience, effectivement, s'améliore. Ça va mieux. Je ne sais pas si vous avez vu les ongles d'Anae. Anae a des ongles magnifiques. Donc déjà, elle en a 10. Voilà, ce qui est déjà formidable. Mais chaque ongle est décoré d'un des jeux de la Zilan. Et c'est magnifique. Merci de ta participation et je te souhaite le meilleur pour la suite de cette Zilan. Mais merci beaucoup, toi aussi, je te souhaite le meilleur. Je m'amuse comme un petit fou. Yolo qui essaie de se filer, il a bien raison. Oh là là, Papa qui n'en a rien à foutre. Probablement le premier kill n'en a rien à foutre sur Samuel. Il a pris beaucoup de dégâts, dommage qu'il est... Oh Samuel, il est pas mort, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais Samuel le king, mais quel alpha. Je suis bien là, je suis pas mort, putain, c'est ouf. Mais c'est un bot en face ou quoi? Une personne très importante pour moi dans l'univers de Twitch et encore plus dans cette séquence-là, puisque Sunday, la streameuse, la gameuse, la compétitrice, la tryhardeuse, parce qu'elle fait ça très sérieusement, eh bien elle est dans ma team, la fameuse team As. Exactement, As, Anae, Samuel, Sunday, c'est voilà. Nous, la team As. C'est le chat qui a choisi, c'est pas nous. Je t'ai connu en viewer. C'est vrai? Ouais, c'est trop drôle en vrai. Avant qu'on prenne contact pour un samplet la première fois. C'était même pas un samplet le premier, c'était l'hebdo Etienne. C'était l'hebdo Etienne. Ouais. Ensuite, on a fait un samplet sur Warcraft. Oui, World of Warcraft. Trop bien. Et là, quand Sunday m'a proposé de faire partie de sa team, la fameuse team As à la Zilan, évidemment, j'ai dit oui. Comment se passe cette Zilan, Sunday? Franchement, en vrai, bien. Je fais mieux que ce que je pensais. Ça me perturbe de fou. On va attendre ça. Voici les noms des joueurs définitivement éliminés de cette Zilan 2024 au terme de cette phase de jeu. Oh non, il y a repêchage, hein. Samuel Etienne. Non! Non! C'est loser bracket. Repêchage. Ok. Ah, ça va, t'es en loser. Et donc, on a été où, Sunday? Oui. Zilan, comment ça se passe? Comment se passe cette Zilan? Écoute, ça se passe en vrai. Mieux. Ouais, je suis plutôt bien. Je sais pas combien je suis. Après Calac, j'étais 35. 35? Ouais, je sais pas
Je sais pas d'où. Je sais pas d'où ça sort. Est-ce que tu t'amuses, Samuel? Ah, mais je m'amuse, je passe. Tu kiffes? Je passe de merveilleux moments. Il y a des surprises, il y a des accidents, parfois des déceptions, mais qui sont vite compensés par l'ambiance incroyable qui est ici. Ouais. Est-ce que c'était ta première Zilan? Oui, c'est ma première Zilan. Est-ce que c'est ta première LAN? Non. J'en ai fait, mais quand j'étais étudiante. Mais en fait, j'aime trop, l'ambiance est cool et tout. Moi, ce que j'aime le plus, c'est rencontrer des gens. Genre, il y a plein de gens que je connaissais pas ou que je connaissais de loin. Et en fait, ces gens, bah, du coup, j'ai pu les rencontrer, discuter et tout. Et en fait, c'est ça que je suis venue chercher avant tout sur cette LAN. Ah, c'est la compétition des équipes. Ah oui, on a les trucs. Oh, je suis avec Romain Jacques. C'est bien ou pas? L'édition Il est très fort. Je suis premier. Oh putain. On est deuxième du lobby. Désolé le chat, mais j'ai envie de pleurer, j'ai un premier degré, j'ai les larmes et tout. Moi j'étais venue pour la buvette. Il se passe quoi là? Enfin, il se passe quoi? Il se passe que Romain il est trop fort, c'est tout. Une de mes découvertes à la Zilan, de mes plus grosses surprises aussi, c'est le volume d'entraînement sur la dizaine de jeux de la compétition. Des centaines d'heures par jeu, même pour certains, c'était énorme. Moi je pensais que j'avais fait les choses sérieusement en lançant les jeux, en m'entraînant sur chaque jeu, mais vraiment en comparaison de certains, c'était rien du tout. Certains des joueurs qui ont brillé dans les éditions précédentes, qui ont gagné, disent que l'investissement en temps, il est colossal, bien sûr. Pour arriver au meilleur niveau. Bien sûr. Ben, je pense qu'il faut tellement d'heures et tout. Et je pense qu'aussi, ça te met peut-être une pression en plus. Parce que tu dis, waouh, j'ai passé genre 300 heures de training ce mois-ci. Il y a des gens, des fois, qui ne streament pas pour s'entraîner. Et du coup, bah, tu coupes ton activité professionnelle. Enfin, c'est dangereux, tu vois. Je pense que ça, c'est la limite que je mettrais en mode, je sacrifierai jamais mon taf pour ça. Mais peut-être que je peux faire plus de training. Prendre des coachs, je pense que c'est vraiment le truc qui me manquait peut-être pour apprendre plus vite. Parce que Sunday, c'est une créatrice de contenu. Allez voir sa chaîne Twitch. C'est vraiment un contenu très chill, très agréable. Mais c'est aussi une compétitrice. Voilà. Et effectivement, il y a un équilibre à trouver pour que l'un n'abîme pas l'autre. Exactement. Sunday, merci pour tout. Merci à toi, Samuel. D'avoir été dans ton équipe. Merci. Mais tu sais que ça fait trop plaisir aussi d'être avec toi, même tout simplement. T'es pas out. Non, mais c'est vrai, Samuel. Mais je suis émue parce que vraiment, genre, c'est marrant de se retrouver là. Je suis trop contente que tu kiffes. Je suis trop fière de toi. Genre, c'est vrai, mais c'est hyper important. Je suis hyper fière de toi parce que tu te rends compte, tu découvres les jeux plus tard, globalement. Et tu kiffes quand même, t'es à fond. Et franchement, et en plus, t'es pas dégueu. Et vraiment, ça, c'est trop bien. Et je suis trop fière de toi. Faut arrêter parce que je vais pleurer. Merci, Sunday. Merci, ma belle. Trop fière de Samuel. Prends soin de toi. Prends soin de toi aussi. Et regarde dans ton espace joueur. Salut Samuel, écoute, la team As ici. On est venu te faire un petit coucou, on voulait te remercier et t'envoyer du gros love. Oui, de fou. Merci Samuel, t'es le meilleur mate. Oui. Il pleut, non? Je pense qu'il y a des trous en fait dans la toiture. Et il doit pleuvoir parce que je sens comme des gouttes de pluie. Le prix exact d'hygiène est de 158 €. Putain, félicitations. Bravo. Félicitations à Ray qui a le top. Incroyable. Et nous avons des gens à incroyable. Amen. Je suis le GOAT. Et là, rencontre surréaliste. Il faut être fort, il faut être fort. Il faut être très fort, Samuel Etienne, il faut être très fort. Ok. Je vais lancer un petit Valorant plutôt. Hein, on va faire un petit deathmatch, ça va me détendre. Les jeux vidéo, c'est bien, les écrans, c'est bien, mais c'est bien de savoir s'aérer aussi, communier avec la nature. Vas-y, va-t'en l'abeille. Voilà. Et moi, c'est ces moments-là que j'aime aussi, entre deux games, savoir se reposer, voilà. Manger des végétaux aussi. Parce que c'est plein de vitamines. Là, on est bien, là. Là, on est bien. Ici, il y a, attention, je me lance, Marianne, /Trivia, /Little Big Whale. J'adore quand je donne tous tes noms. Voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup dans le paysage Twitch français et à qui je vais demander si elle a passé une bonne Zilan 2024. J'ai passé une très bonne Zilan. Ouais. Je me suis trop amusée. C'était ta première ou pas? Ah non, c'est la... T'as combienième? Oula, 4e fois, je crois. Waouh. Probablement celle où j'ai le moins train, malheureusement, mais il y a eu PUBG. C'est trop bien. Ton jeu. Qui est mon jeu. Le jeu de cœur. J'étais probablement une des seules participantes qui fait PUBG, donc je suis ravie. Et moi, j'ai vécu un moment très fort en tant que viewer. J'étais éliminé et je t'ai vu faire top 1. Ah, c'est vrai, t'as regardé à ce moment-là? Je t'ai vu à ce moment-là. Mais c'était beau de te voir faire top 1 sur ton jeu à la Zilan. Oui, c'est vrai. Du coup, tu as une très belle place au classement général, autour de la 70e place. Oui, bah, moi en tout cas, je trouve que c'est bien, sachant qu'il y avait un niveau très très élevé. Moi, j'étais très surpris par le niveau. Les gens sont trop forts. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait du niveau,
mais je m'attendais pas à être aussi impressionné. Est-ce que le niveau monte ou Franchement, là, le niveau cette année, je le trouve exceptionnel. Genre sur Céleste, Trials, on a fait des runs, donc tu as pu voir. Franchement, les gens sont incroyablement forts. La deuxième place ne suffit pas. Sakor qui est première place, il est quasiment. Oh, la catapulte avec le CNES, les deux noms se sont Ok, bonne catapulte. Catapulte excellente. Attendez, Sakor. Attendez. Il le fait. Il le fait. C'est incroyable. Et toi, t'es content? Ah ouais. En fait, il y a. Toi, t'es. Oh. Waouh. Ils ont allumé le zénith pour. Waouh. Bon alors maintenant on peut vous le dire, c'était calculé. C'était fait. C'est comme la Tour Eiffel, on se met là. C'est une énorme super production. C'est Joe qui a tout organisé avec la ville de Montpellier. Voilà, c'était prévu. C'était pile poil pour toi. Maintenant c'est cadeau. Ah, ça me fait plaisir. Merci. Non, moi ce qui m'a touché, c'est le côté humain. Je m'attendais pas à autant de chaleur humaine, de sourire, de regard accueillant. Tu sens qu'il y a un partage de passion. Ouais, les gens sont heureux d'être ensemble pour partager cette passion du jeu vidéo. Ouais. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi fort humainement. Voilà. Ah, l'ambiance était toi, incroyable. Tu connaissais déjà. Ouais, mais surtout que tu connais des gens sur place. En plus, toi, tu t'es entraîné avec Sunday, Anna et tout. Ouais. Donc, le fait que tu sois avec tes mates, déjà, je trouve que tu es dans un petit cocon familial. Moi, j'ai adoré. En plus, il y avait Sunday à ma gauche, Margot à ma droite. C'était parfait. C'est une belle ambiance. C'est vraiment une très très belle ambiance et les gens sont hyper gentils. Et moi, c'est un événement que j'adore. C'est probablement mon événement préféré. Bon, il y a les Ad-Event aussi, mais la Zilan, ça a une place toute particulière dans mon cœur parce que l'ambiance est incroyable. 3 jours d'événements, près de 200 participants, près de 200 PC, des milliers de spectateurs, une grande scène, un matériel de fou. Du côté des organisateurs, c'était le travail de préparation énorme, colossal. Et malgré tout, ils ont réussi à trouver un petit peu de temps pour répondre à nos questions. Merci à eux. Les amis, on continue d'explorer le fonctionnement de cette Zilan avec l'un des grands ordinateurs. Il va être très gêné par ce que je dis. C'est Alexandre, Alex Dash. Oui, enchanté. Quel est ton rôle dans cette mécanique, Dash ? Moi, je travaille surtout sur le concept en amont. Donc j'aide Adrien à imaginer le tournoi, sélectionner les jeux, mais je gère pas du tout la partie prod. C'est-à-dire que quand on en arrive à ce stade de l'événement, moi j'ai plus rien à faire déjà. Mon travail il est qu'en amont, il est que sur la partie concept. En fait. Voilà, j'aide à dresser le cahier des charges en gros de l'événement. Et après sur l'événement en tant que tel, je suis un peu la carte joker. Il y a besoin d'un truc vite fait là comme ça, il y a personne d'autre de dispo, c'est moi qui le fais, mais ça dépanne. C'est parce que j'ai pas de rôle technique en régie, en prod, ce genre de choses. Donc justement le choix des jeux, on a une dizaine de jeux et qu'on connaît donc un mois avant la compétition, c'est ça ? Ouais, exactement. Comment se fait le choix ? Comment vous choisissez ? Alors déjà on essaie de prendre des jeux qui sont cohérents parce que quand le tournoi débute, il y a 200 joueurs en même temps et que petit à petit ça affine, il faut qu'on prenne des trucs qui sont cohérents pour les phases de départ où les gens sont nombreux encore à être en lice et après des jeux plus adaptés pour des duels où ils sont, je sais pas, plus que 3, 4, 2, etc. Après on prend des choses qu'on aime aussi, on essaye aussi de prendre des jeux de styles différents. Idéalement si ça peut être varié et qu'il n'y ait pas, je sais pas moi, 5 jeux de course ou 5 jeux de tir, c'est mieux. Ça fait travailler des skills différents et ça oblige tout le monde à explorer des univers différents et sortir de sa zone de confort parce qu'on veut pas favoriser tel ou tel type de joueur non plus. On essaye dans la mesure du possible d'avoir un mix entre des trucs qui sont très joués en compétition et d'autres qui sont plus exotiques ou surprenants. Donc LOL par exemple, League of Legends c'est un jeu classique. Voilà. Slope Crashers c'est improbable. Un jeu indé, même pas sorti, même qui est encore en bêta. Donc c'est ce genre de mix qu'on essaye d'obtenir. Idéalement, alors c'est pas toujours facile, mais d'une édition à l'autre, pas trop se répéter si possible. Voilà. Donc là c'est la Zilan 2024, c'est la 6e édition je crois. Alors la première était en 2019, donc oui, très certainement. Est-ce que c'est un événement qui a vocation à être pérenne ? Vous savez déjà qu'il va revenir en 2025 ? On l'a pas acté fermement, mais on espère, on l'aime bien, on trouve que ça marche bien, ça a un côté un peu unique, il n'y a pas trop d'autres décathlons du jeu vidéo en France, c'est une LAN qui nous représente bien, il y a bien notre ADN, c'est à la fois assez cadré et un peu le bordel en même temps, je sais pas comment dire, c'est bien notre style, donc tant que ça plaît aux gens, que ça nous plaît de le faire, il n'y a pas de raison de ne pas poursuivre, je pense. Bravo, moi je suis très impressionné par tout ça. Merci. Merci Dash, c'est un plaisir. Avec plaisir. Et bravo à toi. Merci. Les amis, là je suis avec Tim qui travaille à la ZQSD. Tu sais, les touches pour avancer que tu as appris depuis quelques mois. J'entends ce nom depuis des années, en fait, et je viens de comprendre qu'en fait ce sont les fameuses touches du clavier très importantes dans l'univers du jeu vidéo. Alors, exactement. Qu'est-ce qu'est fait cette société ? Cette société, on l'a créée nous en 2016, on est 50 aujourd'hui, puis on a déménagé à Montpellier là, récemment, il y a 6 mois. Avant vous étiez à Lyon, je crois. On était à Lyon, exactement. Et on l'a créée tout simplement parce qu'on organisait des LAN à l'époque et on s'est réunis et puis on s'est dit c'est un univers en pleine expansion, on a envie de faire des événements dedans et de vivre de notre passion. Donc tu me disais, toi Tim, tu es ingénieur réseau. Ouais. Donc ta mission sur un événement comme celui-ci, ça va être quoi ? Jusqu'à cet événement-là, je gérais toute la technique. Et là maintenant, j'ai une très très bonne équipe, j'ai plus rien fait. Donc on va voir si ça se passe bien. En fait, ça devient trop gros. Ça devient de plus en plus gros. Tu chapeautes maintenant Exactement. une équipe. Ouais, mais non, là ils sont 3 rien que pour la partie réseau, donc ça commence des mois à l'avance pour tirer une bonne fiche.
fibre. Et ensuite, on va faire toute la planification parce qu'en fait, le réseau, pour le coup, est un des trucs les plus importants. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut en termes de beauté, de scène, etc. S'il n'y a pas d'électricité, pas de réseau, en fait, on n'a rien. Comment tu fais, si c'est pas indiscret, pour avoir un réseau de qualité pour 200 gamers, gameuses en même temps? La première réponse, c'est l'expérience. Nous, ça fait 6 ans qu'on organise les plus grosses LAN de France en termes de réseau un peu de partout. Donc, c'est des choses maintenant qu'on maîtrise. Il faut juste avoir quelque chose de stable, de sécuriser aussi, parce qu'on a la problématique des DDoS depuis plein d'années. Donc ça, c'est une grosse partie de l'organisation aujourd'hui, c'est de se protéger contre ces attaques-là. Tim vient de parler de DDoS, d'une attaque. DDoS, qu'est-ce que c'est? En fait, pour faire simple, c'est une attaque informatique qui va submerger d'informations ton réseau et le rendre inopérant. C'est pas super compliqué à mettre en place, ça fait beaucoup de dégâts. Le DDoS, c'est un peu le fléau redouté par les organisateurs de LAN. Et donc on est obligé de s'en protéger, ouais. Il y en a, ils veulent juste nuire. En fait, c'est très facile à faire et c'est très dur de s'en protéger. Est-ce qu'il y a un échange important avec un opérateur? C'est-à-dire que bien sûr. vous travaillez ensemble à trouver les meilleures solutions techniques, c'est ça? Exactement, de débit, de stabilité, de protection du coup contre les malveillances. Nous, on pourrait faire ce qu'on veut ici tout seul, on pourrait rien faire contre un DDoS. Donc on est obligé d'aller dans des niveaux pratiquement européens pour bloquer les flux les plus tôt possible. En fait, la ZLAN, techniquement, je pense que c'est un de nos événements les plus complexes. Ne serait-ce que, là on est 200, mais par exemple, on va récupérer les POV, je pense qu'on a dû récupérer la tienne aussi, d'une cinquantaine de personnes pour les avoir, pouvoir les utiliser. Les jeux, on prend 10 jeux qui sont peu joués, mais du coup qui demandent techniquement pour récupérer, avoir des modes observateurs, plein de choses qui sont assez compliquées. Entre ça, le réseau, les legs, la scène, c'est vrai que c'est un événement qui est un des plus compliqués à organiser pour nous. Merci de ton temps. Avec plaisir. Parce que là j'ai compris plein de choses. ZQSD, en fait c'est les touches du clavier. C'est dingue. Je vous l'ai dit, dans ZLAN, il y a le Z de Zerator, l'organisateur. Entre deux animations du live, parce que l'événement était en direct sur sa chaîne Twitch, il a trouvé un moment pour nous parler de l'événement. Zera, tu peux être fier de ton truc là, parce que moi j'ai passé un des meilleurs moments de ma vie. Les amis, une vidéo sur YouTube pour parler de The Event sans Zerator, c'est juste pas possible. C'est la ZLAN, Samuel, c'est pas le The Event. Je suis fatigué. Je suis fatigué, je la refais. Dans les bloopers. Ce qui est drôle, c'est qu'on va la garder ça, on va la garder. 3, 4. Une vidéo sur YouTube sur la ZLAN sans Zerator, ça ne marche pas. D'abord, un grand merci. Un grand de rien. Parce que je suis extrêmement touché et fier d'avoir participé à ça. Trop cool. Je ne m'attendais pas à une organisation aussi ouf, quelque chose d'aussi important, aussi... On fait ce qu'on peut. Où l'organisation est juste impressionnante, cet homme est trop modeste et je ne m'attendais pas à autant humainement, autant de chaleur, autant de sourire, autant de gens unis par la même passion. Je ne m'attendais pas à cette dimension. Et si les gens sont trop contents de venir. Que toi tu connais toi en fait. Ah ouais, mais moi tu sais c'est pour ça que je fais ça et dans la première ZLAN ça fait partie des trucs qui nous ont donné envie de continuer. En fait on s'est dit mais en fait les gens sont tellement contents de venir, il faut absolument qu'on le refasse chaque année. Alors bien sûr derrière il y a des déceptions liées au tournoi et tout, mais ça fait partie de l'émotion du truc. Nous c'est aussi ce qu'on aime créer. Mais à chaque fois quand les gens prennent du recul sur l'événement, 2-3 jours après, ils me disent tous franchement c'était tellement bien, j'ai hâte que ça recommence et voilà. C'est la 6e? C'est la 6e, ouais, c'était en 2019 la première. C'est en termes de production, c'est la plus aboutie, de très loin. On est en train d'essayer d'améliorer notre niveau de qualité de production. On est très exigeant avec nous-mêmes et on est très content de ce qu'on a réussi à faire quand même. Moi j'ai touché par l'aspect humain et j'ai été impressionné par le niveau des joueurs. Est-ce que, rassure-moi, est-ce que le niveau progresse d'année en année ou non, c'est toujours comme ça depuis toujours quoi? Non seulement il progresse, mais c'est exponentiel. C'est-à-dire que, en fait, là, toi, tu vis un vivier de 6 ans de maturation de niveau de jeu de ZLAN qui augmente de fil en aiguille. Et c'est vrai que tu arrives déjà quand il y a une énorme dimension tryhard. Alors bien sûr, même la première ZLAN, les gens qui ont gagné étaient très forts, à savoir Wingo et Nico. Mais de fil en année, chaque année, on se dit le niveau est tellement élevé, le niveau est tellement élevé. Alors qu'on essaye de mettre des jeux que les gens connaissent pas trop, qui sont un peu anecdotiques, un peu pas trop compétitifs aussi, même si on met aussi des jeux connus. Et ouais, non, le niveau est très haut. Il est très 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 haut. Et ça va continuer à monter. Et je pense que ça va continuer à monter. En tout cas, tant que les gens sont intéressés par la ZLAN, ça va continuer à monter. En tout cas, de ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi les gens s'y intéresseraient moins. Au contraire, les places vont sans doute être de plus en plus chères. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vouloir postuler. J'ai l'impression, ouais. Il y a un système de tirage au sort, il y a un système de streamers invités, de créateurs de contenu de invités, qualification. Ouais. C'est bien ce système-là aussi. Bah moi, ça fait venir des gens d'horizons différents. C'est ça. Moi, j'aime bien le truc de faire. Déjà, j'aime bien faire moitié streamer, moitié non streamer. Pour moi, c'est hyper important. Et je pense qu'on gardera toujours cet aspect-là. Il faut qu'il y ait des gens qui ne sont pas du tout liés au monde du streaming. Moi, j'ai adoré rencontrer des gamers en fait. Ouais, c'est ça. Juste des gens qui viennent par passion et qui regardent nos streams un peu tous les jours ou pas et qui sont en mode bah là je vais être dans le truc avec vous. Et ça je trouve ça trop bien. Et surtout, c'est hyper rare les événements open où tu as des streamers qui participent et aussi des non-streamers un peu tirés au hasard parce que c'est ce qui se passe. Et les qualifications pareil, c'est pour amener le côté certains peuvent mériter d'arriver, mais on veut pas non plus que ce soit trop
parce qu'on veut garder le côté, certains peuvent venir et être un peu moins bons et c'est pas grave. Et passer quand même un bon moment. Ouais. Du fond du cœur, Zera, merci. Bah de rien, écoute. J'ai passé un moment très très fort avec vous, voilà. Trop bien. Je vous montre un dernier truc qui est ce petit pochon. Ah oui. Ouais. Puisqu'il y avait une blague avec Zera, c'est-à-dire que comme sur le papier j'étais clairement le plus mauvais joueur de cette Zilan et c'est normal au vu de mon histoire avec le jeu vidéo. Ah non mais c'était pas du tout, tu es notre doyen. Non, moi j'ai fait ça parce que tu es notre doyen. Mais voilà, l'idée était, est-ce qu'il y aura quelqu'un derrière moi? Et donc Zera a une super idée de faire les Samuels d'or. Avec son accord, oui, je précise. Non mais je trouvais l'idée vraiment charmante. Et donc ce sont des pins à mon effigie qui sont remis à tous ceux qui sont derrière moi. Et il y en a 3. A priori 3. A priori 3. Tu vas les trouver, tu vas leur Zera, donner. dans sa grande générosité, sa grande confiance en moi, on avait fait 200. J'en avais fait 200 parce que si Samuel gagnait la Zilan, il fallait que j'en donne 197. Donc on sait jamais. Donc j'en ai fait 197. Je vais aller remettre les 3 si je Il y en a 200. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire des autres, Zera? Écoute, moi je pense. Tu les gardes pour l'année prochaine? Tu les gardes. Je pense que t'en mets un à chacun de tes enfants déjà. Sur le torse, tu vois, comme ça ils vont à l'école avec. Et après, non, tu les donnes à qui tu penses le méritage. Tu sais que ça va être collector ça. Hein. Ah ouais, mais garde-les bien. J'en referai pas l'an prochain. Zera, merci. Vraiment. Merci à toi. Du fond du cœur, j'ai passé un moment incroyable. Tant mieux. Je pense que toutes les personnes qui sont là, et tous les viewers aussi, parce que dans mon chat, j'avais des gens qui me parlaient de cet événement et qui vraiment étaient... Waouh. Tant mieux, c'est trop bien. Partager ça avec nous. Trop cool. Merci à toi. Je transmettrai au superviseur. Merci. Que le spectacle commence. Top. Et c'est fait. Et c'est fait. Devant plus de 180 000 viewers, Loch Ness soulève son deuxième titre de la Zilan. Une légende. Un héros est né ce soir. Vous l'avez vu le trophée là? L'an prochain, la 7e édition, l'édition 2025 de la Zilan, le trophée, il est pour moi.